Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver après un long semestre d'absence sur votre chaîne. Et ce qui fait débat, à savoir ce qui fait discussion entre nous, est de retour. Oui, il est de retour et vous revient après une riche actualité qui s'est déroulée durant cette période en cette région méditerranéenne au travers de plusieurs aléas, comme vous le savez maintenant. Ainsi, nous essaierons dorénavant de nous donner rendez-vous au moins 2 fois par semaine au gré des événements qui se produisent dans cette région, bien entendu. Et pour réentamer nos séquences comme avant, nous ne pouvons nous empêcher, une fois encore, d'évoquer cette Algérie qui est au cœur d'absurdes vaudevilles ces derniers temps. Ainsi, le présent CQFD, oui, celui-ci, se penche cette fois sur ce qui est dit organisation, et pour d'autres c'est la désorganisation du sommet de la Ligue arabe, qui s'est tenu en cette même Algérie qui décidément part en vrille de tous côtés. En effet, chers amis, du côté de cette Algérie, il appert avec une grande persistance à croire, oui, à croire, à ce qui est appelé son sommet, oui, son sommet, ainsi qu'à cette Ligue arabe, avec un gros point d'exclamation, si ce n'est un gros point d'interrogation. Eh bien, voyons ce qu'il en est. Rien d'autre, oui, chers amis, rien d'autre qu'un échec flagrant et une honte qui ne dit pas son nom. C'est plutôt l'isolement. Oui, il faut parler d'isolement de ce régime algérien qui a atteint son paroxysme, si ce n'est son summum, et qui a sonné le glas de cette moribonde Algérie et surtout de ce monde arabe qui lui fait encore confiance. Oui, désormais ce monde arabe a touché le fond, disons-le clairement, le fond de son existence, au regard des nombreuses absences, alors qu'Alger serait satisfaite, oui, serait satisfaite des absences ou plutôt des avancées obtenues. Mais de quelles avancées s'agit-il plus exactement? Pourtant, ces autorités algériennes, l'avaient clamé haut et fort. Le sommet de la Ligue arabe, qu'elles accueillaient, devait déboucher sur des décisions concrètes, paraît-il. Oui, paraît-il. Toujours est-il, d'après ce même régime au pouvoir, aujourd'hui encore, c'est une mission accomplie. Oui, à ses yeux, c'est une mission accomplie après ce sommet, alors qu'il s'agit d'un simple catalogue, oui, un simple catalogue exhibant des vœux pieux, une certaine liste d'espérance de vie, prolonger sa vie de ce régime, juste pour se donner une certaine satisfaction de continuité institutionnelle, avec des appels d'air au compromis, comme si l'on pleuvait de partout. Une invocation certainement empruntée à la méthode d'auto-hypnose, appliquée à cette même diplomatie algérienne,
Tel est le fond, oui, chers amis, tel est le fond et l'esprit du communiqué final de ce 31e sommet de la Ligue arabe à Alger, qui s'est tenu dans une véritable atmosphère de défiance à l'égard du monde arabe. Mes chers amis, c'est sans doute l'une des images pathétiques et des plus marquantes peut-être de ce mardi 1er novembre 2022, qui sera ancré certainement dans les esprits d'aucuns, jour d'ouverture de ce 31e sommet de la Ligue arabe. Cette image, en costume traditionnel, c'est le chef de la diplomatie marocaine, est accueilli au Centre international des conférences du Club des Pins. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce chef de la diplomatie marocaine est accueilli par celui qui se considère encore et toujours comme un président. Vous savez qui? Eh bien, c'est cet athée, oui, cet athée toujours, en costume anthracite bleu nuit. Les deux hommes, le chef de la diplomatie marocaine et celui qui se considère le chef de l'État algérien, ces deux hommes échangent une franche poignée de main et quelques amabilités avant que cet athée, oui, lui-même, n'en fasse de même avec ses hôtes, les autres hôtes, ses autres invités. Certes, cette séquence ne dure que quelques petits instants, mais elle atténue quelque peu l'impression produite par l'absence du roi Mohammed VI, qui a finalement décidé d'annuler sa venue en Algérie, alors qu'il était l'un des premiers dirigeants arabes à avoir manifesté sa volonté de prendre part à ce sommet. La rencontre tant attendue entre ce même athée et le roi du Maroc n'aura donc finalement pas lieu, aux grandes dames de ceux qui, à Alger et partout ailleurs, espéraient ou prédisaient que ces retrouvailles entre les dirigeants des deux pays allaient apaiser quelque peu les tensions nées de cette rupture des relations diplomatiques pourtant engagées par ces mêmes dirigeants algériens en un certain mois d'août 2021. Rappelons-le tout de même. Il faudra donc attendre une nouvelle opportunité pour qu'Algériens et Marocains puissent se rencontrer et se parler à nouveau. Et par conséquent, Alger est froissé. Oui, Alger est froissé par la défection de Mohammed VI. Le soir même, oui, le soir même, le roi du Maroc, invité par la voix de son chef de la diplomatie, ce même président athée, à se rendre à Rabat pour dialoguer. Et cette invitation n'a pas encore suscité la moindre réaction officielle de la part d'Alger. Mais il y a très peu de chances, voire aucune même, que celle-ci soit honorée, car les Algériens, qui ont très peu goûté la non-venue de Mohammed VI, même s'ils en minimisent la portée, ces mêmes dirigeants algériens. Le ministre algérien, quant à lui, des Affaires étrangères, dit regretter une occasion perdue, entre guillemets, en évoquant l'absence du chef de l'État marocain. À chacun d'en juger le poids de cette hypocrisie. Quand même, c'est peu dire que les dirigeants algériens ont fait de la participation du plus grand nombre possible de chefs d'État et de monarques arabes un gage de réussite de ce 31e sommet. Oui, puisque depuis des mois et des mois, ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour les convaincre
tout, de convaincre tout ce beau monde de se rendre à Alger. Mais si l'on s'en tient au décompte final, oui, le résultat, le bilan des présidents et rois qui ont fait le déplacement, la participation aura été très largement en dessous des attentes, donc très très faible. Si l'émir du Qatar, le président égyptien et le leader palestinien ont fait le déplacement, tous les autres grands dirigeants, notamment ceux des pays du Golfe, Arabie saoudite en tête, le Bahreïn, le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis, ainsi que le roi de Jordanie, ont boudé purement et simplement cet événement. Ouvrons les guillemets ici. Toutes les absences sont justifiées et justifiables. Tempère toutefois le même diplomate algérien, ce diplomate. Mais qu'importe, les absences et les défections. Pour les autorités algériennes, ce sommet aura été une réussite sur tous les plans. Mes chers amis, on ne sait toujours pas de quelle réussite s'agit-il. Et autre motif de satisfaction pour Alger, le fait d'être parvenu à remettre la question de la Palestine au cœur de l'ordre du jour. On ouvre de nouveau les guillemets pour les refermer tout de suite. Le retour à la question de la Palestine constitue l'un des enjeux majeurs de ce sommet, analyse un ancien ambassadeur algérien. Pour lui, c'est là une approche de rupture par rapport au précédent sommet. C'est que depuis le sommet de Tunis, d'un certain mois de mars 2019, la donne a totalement changé, avec la décision de plusieurs membres de la Ligue arabe de normaliser leurs relations avec cet ennemi juré qu'est Israël. Après avoir parrainé un semblant de réconciliation entre factions palestiniennes rivales, les Algériens entendent à cri jouer le même rôle en Libye et réunir tous les acteurs de la crise en vue d'une solution politique au chaos que le pays traverse. Est-ce qu'ils font de même dans leur propre pays qu'est cette Algérie? Et il semblerait qu'une initiative, oui, une initiative devrait être présentée dans les mois à venir, dit-on à Alger, où on n'a pas encore digéré que les deux candidatures, oui, deux candidatures des chefs de la diplomatie algérienne, le précédent et celui qui est en cours, au poste d'envoyé spécial des Nations Unies pour cette Libye justement, eh bien ces candidatures n'ont pas été retenues. Au-delà de la question palestinienne, l'autre enjeu de ce sommet était sans doute la remise sur la table des discussions de la nécessité de réformer en profondeur la Ligue arabe, dont la création remonte tout de même, rappelons-le, en 1945. Et la règle de l'unanimité autour de la Palestine qui valait jusque-là est devenue obsolète aujourd'hui. Et le monde arabe a changé depuis que les régimes des présidences à vie ont été balayés en 2011. Les priorités de la Ligue arabe doivent aussi changer et évoluer avec des préoccupations sur les questions liées à la géopolitique des hydrocarbures et des matières premières, la sécurité alimentaire, y compris et surtout en Algérie, les intérêts propres des États, ainsi que la question de la bonne gouvernance couplée à la citoyenneté. En effet, les citoyens arabes en particulier ne se sont pas concernés par cette Ligue arabe, parce qu'ils estiment
qui n'y sont pas représentés. Et c'est l'un des enjeux majeurs qui interpelle les dirigeants arabes. Toutefois, quoi que l'on dise, du côté algérien, en matière de satisfecit, à propos de ce sommet, de leur sommet, entre guillemets, il est plus que clair que c'est un véritable sentiment de gâchis et d'occasion ratée, surtout oui ratée, qui se dégage de ce sommet de la Ligue arabe à Alger. La responsabilité, eh bien, elle incombe directement aux dirigeants du pays organisateur, à savoir l'Algérie, dont le comportement a violé toutes les règles de la courtoisie diplomatique, ne parvenant même pas à retenir sa pathologie obsessionnelle. Non contente d'avoir de manière ostentatoire boycotté certaines délégations diplomatiques, d'avoir honteusement empêché quelques médias indépendants pourtant de couvrir le sommet, d'avoir voulu ouvertement traficoter les cartes du monde arabe. Les autorités algériennes ont tout fait, oui, ont tout fait pour saboter elles-mêmes le sommet de la Ligue arabe qui se déroulait pourtant dans leur pays. Dans leur fébrilité, ces pseudo-dirigeants, sans foi ni loi, on le sait, ont voulu contourner l'agenda politique de ce sommet pour le manipuler et le rendre homogène et compatible avec leur fantaisie en total décalage avec la réalité du monde. Avec un tel résultat, comme nous l'avons décrit précédemment, un niveau de représentation des pays arabes extrêmement bas. Pratiquement tous ont décliné l'invitation, avec des poids lourds, pourtant, de la scène arabe, qui ont magistralement brillé par leur absence. Cela porte en soi un indéniable message. Ce sommet d'Alger ne sera ni utile, ni historique, et pour cause. L'insistance des autorités algériennes à le tenir un certain 1er novembre, un jour anniversaire de la révolution algérienne et du déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne, semble être l'unique raison morale pour laquelle la Ligue arabe a maintenu son organisation. D'ailleurs, aucun pays arabe ne s'attendait à ce que les crises que connaît le monde arabe puissent réaliser la moindre évolution, ni l'insécurité alimentaire et hydrique dont souffre le monde arabe, et plus particulièrement cette même Algérie, ni ses multiples déchirements, comme la Libye, le Yémen, le Liban, l'Irak ou encore la Syrie, n'ont une chance de connaître la moindre évolution. Le diagnostic serait posé, mais les solutions seront hors d'atteinte. Même le dossier palestinien, dont le régime algérien a fait un symbole de son implication et de son investissement diplomatique, ressemble plus à un coup de force algérien sonnant et trébuchant qu'à une réalité politique. Alors que ces mêmes dirigeants algériens sont incapables de subvenir au bien-être de leurs propres concitoyens, leurs propres compatriotes, qui survivent, bon gré, mal gré, au bord d'un misérable abîme. Autre faute politique, oui, une autre faute politique révélatrice de cette mentalité de blocage et de paralysie proprement algérienne. Une invitation au secrétariat général des Nations Unies, ainsi qu'au chef de l'État sénégalais qui préside l'Union africaine. Oublions même par là, et par contre, le secrétaire général sortant de l'Union Maghreb arabe, qui a été purement et simplement écarté de ce sommet arabe. Mais on ne sait toujours pas pourquoi.
chers amis, allez savoir. De ce sommet algérien de la Ligue arabe est apparue une réalité pourtant qui aura un impact incontestable dans les futures relations de l'Algérie avec son voisinage arabe. Il était de notoriété publique qu'Alger entretient une proximité stratégique avec le régime iranien cette fois, couvert de honte par la communauté internationale. Ce qui vient d'être révélé au grand jour, c'est à quel point le régime algérien est prêt à sacrifier ses relations arabes pour complaire aux maîtres de l'Iran. L'Algérie est à l'exemple de la Syrie, comme le Liban, du Hezbollah, comme l'Irak, des brigades populaires, est devenu un pays agent d'influence en Afrique du Nord. Oui, l'Algérie l'est devenue au service de l'Iran. Et cette terrifiante réalité, avec ses conséquences politiques et militaires, est la seule à retenir de ce sommet, puisque le régime algérien est apparu au grand jour comme le relais de l'influence iranienne en Afrique du Nord. La propagande algérienne fanfaronne d'avoir convaincu le président algérien. Mais qui peut croire encore un instant en la sincérité des ambassades entre les deux chefs d'État quand on sait qu'Alger a pris le parti de l'Éthiopie, pays non arabe, dans son mortel bras de fer avec l'Égypte sur certaines eaux du Nil. Et comme possédé par un réflexe pavlovien, le régime algérien conditionné s'est donné pour mission de bloquer, minimiser et alléger au maximum les condamnations, ô combien légitimes et justifiées de la part des pays arabes à l'égard de l'Iran, puissance pyromane et semeuse de troubles au Proche-Orient et qui cherche à exporter son goût pour le chaos et la déstabilisation vers le Maghreb. Le sommet d'Alger sera vite oublié au lendemain de sa tenue et il ne sera pas célébré comme un sommet à haute valeur politique, mais comme une rencontre administrative des pays membres de la Ligue arabe en présentiel après la longue parenthèse imposée par la pandémie de la Covid-19. Il aura été le sommet des occasions ratées à cause d'une arrogance algérienne qui se voit comme une grande puissance capable d'imposer son hégémonie à son voisinage arabe, alors que son véritable ADN, oui, son véritable ADN politique, est un concentré d'animosité et de défiance à l'égard de la majorité des pays arabes. Enfin, chers amis, nous ne pouvons nous en retenir de ce sommet arabe d'Alger que cet avant-goût, oui, cet avant-goût d'une certaine montagne, oui, que vous savez, une certaine montagne, qui a accouché d'une souris. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur cette image métaphorique de cette pauvre montagne algérienne que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver bientôt avec plaisir. Merci pour votre participation. Nous écoutons jusqu'au bout des séquences et qui attendent votre soutien, comme toujours, en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. N'hésitez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra, Inch'Allah. مع السلامة.